Anora comme Palme d'Or en 2024 au Festival de Cannes. Quelle idée brillante. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui on va donc parler de Anora de Sean Baker, le réalisateur derrière des films tels que The Florida Project, Red Rocket ou encore Tangerine. Et ces trois films, ce sont souvent des films qui vont nous parler, c'est d'ailleurs que des films qui vont nous parler de la classe sociale. C'est souvent là-dessus que le réalisateur s'amuse pour faire élever ses personnages. Et souvent, le sexe est quelque chose de très important dans le film parce qu'il va être un sujet qu'on va aborder de manière très crue et surtout, ça va être une manière aussi de s'élever. Et ici, dans ce film, c'est encore le cas. Ici, avec ce film, avec Anora, ce film qui a été présenté au Festival de Cannes et qui a eu le prix ultime, on s'était dit que peut-être Greta Gerwig, qui est dans le cinéma, dans le paysage hollywoodien depuis des années et qui était la présidente de jury, avait pu être séduit parce que c'était un réalisateur qui faisait des films tels qu'elle avait pu les faire il y a 10 ans, eh bien on se rend compte qu'il y a vraiment une créativité, il y a réellement quelque chose de construit derrière et que cette palme d'or, ça n'a pas été juste donné à un copain qu'elle appréciait ou à quelqu'un qui faisait le même travail qu'elle. Non, il y a une réflexion derrière cette palme d'or et ce film est un petit bijou, je l'admets volontiers. Ce film m'a totalement séduit du début à la fin. Alors ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il va parler des travailleuses du sexe. Il va en parler, mais en aimant ces personnages-là. Il va pas faire une critique, il va pas les pointer du doigt, il va pas les dénigrer. Ils vont pas être mal vus ou ça va pas être vulgaire de les voir faire. Non, pas du tout. On les voit comme des personnes qui s'accrochent à maintenir un train de vie, à maintenir, à s'en sortir tout simplement. Et ces personnages-là, avec le point de vue qu'ils leur donnent, eh bien, on va s'attacher à eux grandement. Et c'est totalement le cas de ce film. Anora de Sean Baker est un film qui est juste un petit bijou, mais parce que son humour est irrésistible. Et je vous assure que je ne m'attendais pas du tout à cela. Alors moi, j'ai découvert les premières images d'Anora, les premières images sans avoir de titre. J'avais vu des images arriver avec le Festival de Cannes, je me renseigne toujours, et j'avais vu ces photos arriver. Je ne savais pas de quel film il allait en être, mais quand j'ai vu ces photos, j'ai trouvé que la photographie était sublime. Quand j'ai vu ces images, j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'ai dit, je le mets de côté et ce projet-là m'intéressera. Maintenant que j'ai vu le film, je me rappelle très bien du choc que j'avais eu avec ces premières images. Et encore une fois, je comprends comment ça a été amené et je comprends cette photographie. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. De quoi parle Anora? Anora va nous parler d'une travailleuse du sexe. En tout cas, c'est une fille qui fait des shows de pole dance, etc. et qui peut avoir ça et plus, voilà, selon les clients qu'elle a. Et un jour, elle va rencontrer le fils d'un oligarque russe qui va demander à ce qu'elle soit son exclusivité et qui va lui vendre du rêve, c'est-à-dire qui va lui proposer le mariage et la belle vie. Elle qui vit en Amérique, c'est parfait, le rêve américain s'accomplit enfin. Eh bien, en fait, ça va être tout l'inverse. On va nous montrer par la suite son désenchantement. Mais on ne va pas nous le montrer de manière crue et de manière désespérante. Non, on va en jouer. Parce que ce personnage-là, du début à la fin, est une combattante qui ne se laissera jamais faire. Alors qu'on la traite comme de la merde, parce qu'évidemment, ce sont des personnages distingués qu'elle appelle, c'est ceux qui ont de l'argent, qu'elle va voir, qu'elle amadoue pour soit des scènes pour du sexe ou moins. Et ces personnes-là ne la considèrent jamais, ou si, sur le moment, pour ce qu'elle a à leur offrir, mais jamais par la suite. Ensuite, elle est relayée à son statut, et donc elle ne devient plus rien. Et quand elle se marie à cet oligarque russe, bien évidemment que du côté de la famille du côté de la famille russe, jamais on ne prendra son avis en question. Jamais son avis ou sa personne ne comptera. Elle n'existera presque même pas à l'image, à tel point qu'elle essaie de se faire remarquer à tout prix et de leur rappeler que pour divorcer ou pour faire quoi que ce soit, il faut son consentement. Mais on a l'air de le négliger totalement. Et c'est
amené avec beaucoup d'humour. On voit qu'il aime ces travailleuses du sexe. Il en a parlé, il a dit que c'était un film pour elles, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Il y a vraiment une tendresse dans la photographie qui est au tout départ luxuriante, qui est vraiment très belle avec des néons, etc., qui nous en met plein la vue dans un premier temps pour nous montrer un petit peu le quotidien et puis le fait qu'elle passe de tout à rien, de rien à tout, pardon, qu'elle vit un rêve et que le rêve se fait aussi par la photographie. Et puis après, on retombe sur quelque chose de plus standard, on va dire. Mais tout est très très bien amené. Et j'ai envie de vous dire aussi que dans ma salle de cinéma, on était une quinzaine de personnes. Rentrent dans la salle 5 ou 6 adolescents, mais adolescents qui devaient avoir 11-12 ans. Et le film est interdit aux moins de 12 ans. Moi, je dirais même un peu plus parce que bon, voilà, le charme du film, montrer le sexe de manière crue, quand on a 12-13 ans, bon, je suis pas sûr que ce soit le moment pour en parler ou pour voir un film comme ça. Évidemment qu'ils allaient être gênés. Donc moi, ils étaient devant moi, et derrière moi, j'avais des gens de 70 ans. Donc j'avais un gang de vieux et un gang de jeunes. Autant vous dire que moi, j'ai pété un câble au bout de 20 minutes, parce que le début est très cru, et le début, c'est faire rentrer dans le point de vue et dans le quotidien de cette travailleuse du sexe. Donc, évidemment, dès le début, elle est à poil ou en string sur une pole dance, elle se secoue sur l'homme, ensuite, on la voit avoir des pratiques avec des hommes, souvent à poil, etc., etc., à répétition. On va nous montrer le quotidien pendant une demi-heure de cette femme de manière effrénée pour avoir ensuite une cassure qui va être faite. Et les vieux derrière parlaient et étaient choqués et ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. Donc ils le disaient mais à haute voix. Et les jeunes devant moi se regardaient et puis ils rigolaient comme des débiles. Donc les jeunes devant moi, je leur ai dit si ça vous plaît pas et si vous vous sentez choqués, vous dégagez, mais vous dégagez maintenant avant de me faire chier. Et les vieux ont commencé à approuver quand j'ai dit ça, mais les vieux gueulaient beaucoup plus que les jeunes depuis le début. Donc les vieux, je me suis retourné, je suis mais c'est valable pour vous aussi, parce que vous me faites chier en fait. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir votre avis, d'avoir vos ressentis, vous les direz après, mais pas maintenant. Et donc la vieille a commencé à s'énerver, et de toute façon, elle m'a dit, de toute façon, c'est un film porno, il n'y a que les obsédés qui vont voir ce film. Très bien. Allons-y. Sa réflexion était vraiment poussée, j'ai adoré. Donc, les deux camps sont partis, même j'ai été tendre avec les jeunes, hein, j'y suis allé avec diplomatie, mais j'ai vu que, bon, le film, ils arrivaient à la rupture, si vous voulez. Donc, je leur ai dit, bon, si vraiment vous vous sentez gêné, au lieu d'emmerder les autres et de ricaner bêtement, bon bah voilà, vous prenez la porte et vous partez. Et pour les vieux derrière, eux, ça a été moins tendre, je vous assure qu'ils sont partis. Donc voilà, j'ai mis tout le monde dehors. Mais à partir de cela, qu'est-ce qu'on peut dire du film ? Eh bien, on peut déjà saluer la performance de Mikey Madison, qui est juste remarquable dans ce rôle. C'est elle, l'actrice principale, et mon Dieu, elle le fait avec une simplicité, avec une telle aisance. On a l'impression que c'est simple de jouer ce rôle, alors qu'elle se dénude, qu'elle joue des scènes pas faciles, et elle le fait avec un naturel, avec un aplomb qui, vraiment... fait du film quelque chose de limpide, de simple, voilà, on est attaché à elle du début à la fin et elle nous tient vraiment, elle est remarquable cette actrice. J'ai été sidéré par le jeu et j'ai été sidéré par l'aplomb qu'elle donnait à ce personnage et tout cela marche très bien. J'ai envie de vous dire que on joue beaucoup, l'humour marche très bien parce que l'humour passe de la classe sociale de cette femme à cette famille russe guindée et avec beaucoup d'argent qui, elle, de son côté, n'a pas la même manière de voir les choses et la même vie. Donc, on a elle qui parle crûment et avec tout ce qu'elle est, donc cette femme dont le plaisir du corps et de la chair, c'est son gagne-pain, avec cette famille qui est tout l'inverse. Et c'est là où se joue la comédie. C'est là-dessus qu'on puise beaucoup la comédie du film et c'est là-dessus que le film fait des ravages. Vraiment, à chaque fois, il va au-delà de nos attentes pour nous proposer autre chose et le désenchantement du film, ce qui nous est proposé, oui, on peut parler de contes de fées, mais avec une vraie fin. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un Disney où on nous dit « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », bah on nous parle du divorce.
Voilà, ce qu'on ne montre jamais dans les Disney au final, ça n'intéresse pas les producteurs. Et ici, il ose le faire. Et Sean Baker, c'est un homme qui va au-delà de ce que Hollywood propose. C'est un homme qui va contre cela. Il le faisait déjà avec The Florida Project et Tangerine. Je vous l'ai dit, ces films ont toujours parlé de sexe, ont toujours parlé de cela en montrant qu'il faut se battre. Et c'était toujours des films de classe sociale où le sexe était quelque chose où on pouvait arriver à ses fins. Donc ici, c'est clairement le cas aussi, mais le film est lumineux par moments. Le film a des moments de tendresse inattendus, notamment de personnes qu'on n'attend pas non plus. Et c'est très drôle parce que ce personnage a un parler, a une manière de faire. C'est une combattante qui ne se laisse pas faire. Et donc, elle a un parler qui est très cru et très dur. Et il y a un personnage qui essaie d'être tendre avec elle pendant tout le film. Et il s'en prend mais plein la gueule. Mais c'est un délice de le voir fermer sa gueule et être intimidé par une toute petite nana. Vraiment, c'est rien que ça l'idée est géniale et moi ça me fait mourir de rire. Et à la fin, on a un moment de tendresse et de colère et de désespoir qui est immense. La fin de ce film est absolument géniale parce qu'avec tout ce que vit le personnage à la fin, en fait, elle a gardé ses émotions pour elle du début à la fin du film. Et à la fin, il se passe des choses et en fait, elle se rend compte. Le moment de tendresse qui lui est amené l'amène à réagir d'une certaine manière, de la manière dont elle est habituée à réagir. Donc, elle se met à faire ce qu'elle sait faire. Et au final, elle se rend compte de tout ce qui est arrivé ces derniers jours. Et en fait, on a la culpabilité, les remords, la colère, tout qui lui vient. Et en fait, on a ça en une scène. Et mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est fort, mon Dieu que c'est puissant. J'ai été ravagé par ce final et je me suis délecté de chaque minute quand les gens sont partis, parce qu'avant c'était compliqué. Mais vraiment, j'ai passé un agréable moment, j'ai beaucoup ri. Je comprenais là où le film voulait m'emmener dès le départ et donc j'ai accepté ce qu'il me montrait et en même temps, il le faisait avec une simplicité et je vous ai dit, comme il aime les personnages qu'il traite, il le faisait correctement. Et évidemment que si on nous montre le point de vue de ces femmes, leur quotidien c'est ça, on va pas avoir un regard, on va pas être prude. Voilà, eux, leur quotidien, coucher avec un homme, etc., c'est lambda. Se mettre à poil, c'est lambda. Donc évidemment qu'on a choqué une partie de la population qui était spectateur du film et qui ne s'attendait peut-être à rien. Et ils auraient dû, parce que comme ça, ils seraient partis bien plus tôt. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment un régal. Oui, le conte de fées est là. Le conte des fées est revisité par Sean Baker. Mais quelle palme d'or. Je comprends pourquoi Greta Gerwig a choisi Sean Baker pour la palme d'or. Je comprends ce prix. Je comprends mieux pourquoi Les Graines du Figuier Sauvage a eu, lui, le prix du jury. Ce film est lumineux, ce film est monstrueux, ce film est un cri du cœur, ce film fait tellement de bien et ce film, comme je vous l'ai dit aussi, c'est un film qu'il dédie aux travailleuses du sexe d'aujourd'hui, de demain et d'hier. C'est un film merveilleux. En soi, je trouve que son film, il y a tellement d'inventivité, il y a tellement de générosité et il y a tellement d'amour qui nous est proposé dans ce film que je valide tout ce qu'il nous amène avec ce film. Vraiment, je le trouve remarquable. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. La Palme d'Or est juste méritée. Et j'ai envie, si j'ai besoin de vous, j'ai envie de vous dire que là, c'est à vous de bosser. Puisque nous avons fait une web-série dans laquelle j'étais régisseur script et où j'ai une petite apparition. Et aujourd'hui, le réalisateur qui a fait cette web-série, qui a fait ce premier épisode, on était une petite bande à travailler dessus et on y a mis tout notre cœur. C'est un travail qu'on a fait bénévolement, on a mis notre argent dans ce projet et aujourd'hui pour faire la suite, parce que la suite est écrite, on a besoin de vous. On a besoin d'aller voir des producteurs et des financiers, mais pour cela on a besoin que la vidéo fasse des vues, fasse du chiffre, qu'on soit crédible quand on va aller voir des producteurs pour avoir de l'argent. Donc on a besoin de vos retours, on a besoin que vous vous abonniez à sa chaîne, que vous lui laissiez un message. Tout est important. Nous, on y a mis tout notre cœur. On croit en ce projet. Mais est-ce que vous y croyez? C'est le plus important. On a besoin de vos retours. Donc, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir la web-série et nous en parler. Vous pouvez donner de la force à ce projet-là. Et
Bien évidemment, moi je termine la vidéo en vous disant que j'ai passé un moment merveilleux entre Juré numéro 2 et Anora. Ça a été plus de 5 heures au final dans des salles de cinéma pour mon plus grand bonheur parce que j'ai découvert 2 films juste incroyables. Donc là vraiment je me suis régalé. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est là aussi où vous me donnez votre soutien. Vous pouvez commenter, me faire part de vos retours, me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai adoré aussi la BO du film, même sans trop exister comparé à certains films qui mettent vachement en avant leur musique. Les choix de musique étaient très bien trouvés, donc vraiment parfait à ce niveau-là. Rien à dire. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, commenter, me faire part de vos retours. Anora et Juré numéro 2, c'était 2 pépites que je me suis délecté ce 30 octobre. Et bien évidemment que j'attends de faire le bilan de l'année et de voir ce qui nous reste en film. Il nous reste Gladiator, il nous reste des gros films pour cette fin d'année. On y croit. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Donnez-moi de la force. N'oubliez pas la web-série et je vous embrasse.